Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite guidance, une guidance toujours générale. Sachez que je fais quasiment que des vidéos intemporelles, celle-ci ne fait pas exception. Merci à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent, merci aussi aux anciens de me rester fidèles, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu les énergies actuelles. Donc encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui résonne dans une vidéo de guidance, c'est toujours si vous avez l'impression qu'on vous parle à vous, si ça vous interpelle. Si ça vous interpelle pas du tout, que vous vous sentez pas concerné, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai un sale caractère et que du coup, j'ai un gros franc-parler, donc je vous préviens. Alors déjà, j'ai un sentiment de peur là qui est sorti. Hop là, je fais des bêtises. On va regarder par rapport à quoi. Ah, il y a un petit souci peut-être au travail là qui se pose. Peut-être un déplacement. Ok. Ah, il y a un retour là. Alors, je ne me suis pas particulièrement mise dans l'énergie d'un autre aujourd'hui. Je me laisse un petit peu porter. J'impose pas toujours de sujet. J'aime bien me laisser porter pour ça. Donc, on va voir qui est-ce que ça concerne autour de vous. Pour le plus grand nombre, avec un sentiment de compassion. D'accord. Pourquoi de la compassion? Par rapport à qui? Voyons ça. Ah, un homme qui se prend la tête. Un masculin du moins. Alors j'ai la carte de la justice qui n'arrête pas de sortir en ce moment. Et qui est une carte de recherche d'équilibre aussi notamment. Hein. Vous le voyez avec la balance. Alors, il y a un masculin là qui est en train de se prendre la tête et qui aimerait être un petit peu plus zen. Notamment avec quelque chose qui... le travail ou dans le domaine du travail. Donc là, on va demander si c'est plutôt amour pour quelque chose qui travaille la personne, enfin sentimental ou dans l'affect plus généralement, hein, c'est pas toujours que de l'amour, ou si ça va être du boulot. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, un homme de travail là qui est sorti. Tac tac, ah, un homme de boulot, peut-être dans une nouvelle histoire de cœur où il y a des embûches là. Hein. Ouais, beaucoup d'embûches, des embûches qui reviennent. Il y avait déjà des embûches avant, il y a des embûches qui reviennent. Ok, donc là, plutôt une polarité masculine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis dans les guidances en général, je parle vraiment en général, on a tendance à pas parler en sexe, mais en polarité. Vous pouvez être une femme à polarité masculine, un homme à polarité féminine, ça n'a rien à voir avec le fait d'être efféminé ou d'être très garçonne, pas du tout. C'est vraiment, on peut être... moi par exemple, je suis une femme à polarité plutôt masculine et ça se voit pas toujours sur moi, voilà, mais c'est comme ça. Alors... ok, très bien. Donc là, j'ai quand même là un masculin, à mon avis, qui est dans le retour par rapport à une recherche, à un moment de communication. Un masculin qui a eu une opportunité, à mon sens, au niveau du travail. Vraiment. Une opportunité au niveau du boulot. J'ai quelques personnes en tête à qui ça va parler, je me doute. Et qui fait un déplacement. Le truc, c'est que il y a vraiment... alors, cette personne s'est retrouvée pour moi dans l'équilibre et dans la droiture par rapport à cette notion de déplacement pour le travail. C'était quelque chose qui était à faire, c'était la bonne solution. Par contre, à contrario, il y a ce côté prise de tête par rapport à une personnalité féminine en face, où on se dit, mince, là, j'ai la trouille, comment, maintenant je me suis barrée comme un voleur, comment je vais faire pour revenir, recréer de la communication, parce que mine de rien, cette personne, j'ai quand même des sentiments compassionnels envers cette personne, et j'ai quand même envie de revenir lui parler. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas laisser tomber comme ça, et donc la façon dont ça s'est fait ne me convient pas. On voit qu'il y a quelque chose qui ne convient pas là. Hein. Il y a quand même une grosse prise de tête là. Hein. Ouais. Ouais, il y a une volonté de se retrouver quand même. Hein. Il y a une volonté de se retrouver là. Hein. Avec... alors celle-là, c'est la carte de la mort au tarot. Alors sachez que la carte de la mort au tarot, je suis pas une grande tarologue, hein, pas du tout même. Je connais pas très bien, mais
En gros, ça représente toujours la mort, certes, mais aussi une possibilité de renaissance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé à partir du moment où le masculin est parti, toujours dans le domaine du boulot. Il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a de l'éloignement physique, il y a de la distance, et en même temps, il y a une volonté de retour, et quelque chose qui va se refaire avec ce très joli soleil là. Alors peut même y avoir évidemment des retrouvailles passionnelles hein, avec cette femme qui est toute nue derrière. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'acte là-dessus, et là pour moi, alors... Pardon, je vous en ai pas parlé, mais regardez, les masculins, là, sur l'image, ils ont quand même une fleur. On voit qu'il y a un présage, il y a un lotus, un présage de tranquillité, de paix, et quelque part, on voit que cette personne a besoin aussi de revenir pour retrouver la paix aussi auprès de vous, les féminines, si vous êtes les féminines, et si vous êtes les masculins, en tout cas, ça peut tout à fait vous concerner, évidemment. Alors voilà, là j'ai vraiment encore une fois quelque chose dans le domaine du travail, de la créativité, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui était à démêler, à faire à un moment pour pouvoir avancer aussi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, regardez, alors ça équivaut tout à fait, l'empereur là, il équivaut vraiment à mon roi de carreau, hein. En tout cas pour moi ce sont les mêmes. Hein. Vous voyez cet homme là qui a voulu faire preuve à un moment de maturité, en tout cas dans le domaine du travail, qui s'est montré autoritaire, qui a voulu aller vers la droiture, qui a voulu aller vers l'équilibre dans sa vie à lui pour pouvoir aller vers ce nouveau projet, cette créativité dans le domaine du boulot et qui s'est déplacé, on voit qu'il a pris un risque et il continue de prendre le risque vis-à-vis de vous. Partir, c'était aussi prendre le risque de vous perdre et on voit que cette personne a pris ce risque dans cette recherche d'équilibre. Alors peut-être que cette personne avait besoin de s'éloigner de la féminine afin de pouvoir se retrouver... seul, éloigné peut-être des racines. Il y a aussi des masculins qui se rapprochent peut-être de leurs racines, notamment si c'est à l'étranger et que ces masculins vivent à l'étranger. En tout cas, il y a peut-être des rapprochements qui se sont faits de ce point de vue-là. Vous voyez, là, c'est vraiment pour des histoires de papier, hein, des histoires de réussite, là, hein, dans le domaine du boulot. Hein. C'est vraiment ça, regardez. Hop là. Alors ça, si c'est pas extraordinaire... c'est pour de l'apprentissage aussi pour certains. Ça peut être pour une formation, hein, c'est vraiment ça. Ou en tout cas pour aller peut-être exercer un nouvel aspect de leur travail. Pour ceux qui sont déjà bien toujours dans la même boîte, ça peut être pour ça. En tout cas, voilà, j'ai encore un présage de voie, de communication, d'ordre, d'équilibre. Hein, c'est vraiment, regardez, c'est vraiment des cartes qui se font écho ici, avec une volonté quand même toujours de communiquer. Hein. L'ordre, c'est la voie, hein, c'est la communication. Hein. C'est la communication. Allez, hop là. Ah bah, allez, elle est restée. Voilà, et les féminines ressortent en reine de pentacle, donc aussi en femmes, à certains moments, qui savent faire la part des choses aussi dans le domaine du travail. Donc à un moment, je pense que le masculin a pris le risque en se disant, cette féminine, à un moment j'ai besoin de prendre le recul, et puis de toute façon j'ai une opportunité professionnelle que je ne peux pas rater, il me faut ça pour mon équilibre personnel, voilà, c'est sorti. Et peut-être pour aussi des questions pécuniaires, évidemment, et de déroulement de carrière ou d'apprentissage. En tout cas, ici, on voit que le masculin voit aussi la féminine peut-être en personne d'argent, hein, et que du coup il y a une notion de souhaiter augmenter encore son niveau de compétence pour pouvoir atteindre cette reine de pentacle, cette féminine qui est, en tout cas aux yeux du masculin, dans la réussite. Alors ça, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Je sais que certaines parmi vous ne se sentent pas forcément dans la réussite professionnelle, mais peut-être aussi que de la part de ce masculin, il y a cette recherche-là d'équilibre dans le domaine professionnel qu'il trouve peut-être chez vous, en tout cas qu'il a l'impression de voir chez vous. La notion d'équilibre professionnel, ça veut pas forcément dire que la féminine, elle est en pleine réussite et qu'elle est blindée de fric. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement que à un moment, vous êtes en paix avec votre situation professionnelle et que donc ce masculin vous admire aussi pour ça. Regardez, ouais, bon, il y a quand même encore des cartes d'argent, on est vraiment dans le domaine du travail. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué dans ce domaine du travail. Pour ce masculin, il y avait comme une notion de devoir faire ses preuves à un moment, à la féminine. Regardez, vous sortez en plus, vous sortez en reine, hein, les féminines, il n'y a pas de problème. Et j'ai de nouveau de la créativité, je l'avais ici. Certainement que vous pouvez faire preuve de créativité. Vous pouvez peut-être vous-même prendre des risques, et à un moment, j'ai l'impression que le masculin a voulu se mettre au diapason de ça, par rapport à vous. Hein. Quelque part, il y avait une recherche. Peut-être qu'il y a tout simplement une question d'ego là-dessous. Hein. On en parle souvent. Bon, il a beau jeu aussi, l'ego. Il nous en faut aussi. Hein. Ça fait partie de nos auras. On a besoin de notre aura égotique. Mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais il me semble que oui.
Au final, lui, il y a aussi ce but de ne pas vouloir se laisser distancer par la féminine et de vouloir atteindre aussi ce côté apaisé et bien droit dans ses bottes que le masculin semble voir chez vous, même si c'est pas forcément votre sentiment à vous-même par rapport à votre propre travail, mais en tout cas c'est ce qui sort chez le masculin. Regardez ce que ça amène chez lui. Par contre, le déplacement là amène vraiment de la tristesse entre vous, mais aussi plutôt là je parle vraiment du masculin. Alors bien sûr chez les féminines ça va faire jour aussi, mais on voit quand même, ne vous dites pas qu'il s'est barré parce qu'il n'en avait rien à cirer, pas du tout. Là pour moi il y a vraiment un masculin qui est parti pour du travail, pour se montrer les choses en fait à lui-même aussi. Le bien nommé l'oracle moche que j'ai fait moi et qui est toujours aussi laid. Alors c'est gentil ceux qui me font des remarques en me disant mais non il est beau. Non non vraiment, sincèrement je le trouve moche, mais c'est pas grave, il m'arrange bien. Voilà, il y a un nouveau projet là avec une fécondité, vraiment le nouveau projet dans le domaine du boulot. Pour moi il y avait quelque chose en gestation du point de vue du travail de ce masculin qui avait besoin de mener encore le projet à terme finalement, et c'est ce qu'il est en train de faire. Pardon. Vous voyez, on avait déjà les racines, chez nouveau les ancêtres. Peut y avoir aussi des attentes de la part des ascendants, donc vraiment des parents, grands-parents, oncles, tantes, voilà pour ceux qui les ont toujours, ou peut-être quelque chose qui les pousse vers ça. Une dynamique familiale qui dit que bah ouais, mon père a fait ça, ma mère a fait ça, donc moi faut aussi que je me bouge et que je fasse ça. Alors on voit que cet autre-là est en train de se mettre beaucoup de barrières et en train de se forcer beaucoup pour se prouver à lui-même qu'il a de la valeur. Et il y a aussi de ça qui peut sortir. Vous voyez la compassion, je l'avais mis plutôt de votre côté les féminines. Je pense que voilà, on peut aussi éprouver de la compassion pour quelqu'un qui se sent dans l'obligation ultime de réussir à tout prix, alors même que ce n'est pas forcément ce qui le rend heureux, puisque j'ai bien de la tristesse par rapport à la séparation là-dessus. Regardez, j'ai de nouveau l'ancêtre là qui est sorti, c'est fou ça. Ouais, il y a de nouveau... Il y a l'énergie sombre. Alors sur vous, il y a aussi le refus de pardonner, à un moment, le refus de pardonner cette défection. Et à un moment, ce sentiment de colère qui est ressorti pour... ça fait peut-être partie du passé d'ailleurs, ce sentiment de colère qui ressort ici et qui peut encore reprendre jour au moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, il y a ce sentiment de colère par rapport à la défection et à la prise de distance de ce masculin, vraiment. Là, c'est ressorti. J'ai annoté ce jeu de cartes parce que c'est le tarot des... Pardon, c'est un oracle... Comment on appelle ça ? Des archétypes, excusez-moi je cherchais, trop de mémoire, et du coup j'ai annoté vraiment tout autour parce que sinon il est trop compliqué à percevoir celui-là, j'ai trop du mal à l'interpréter et du coup ça m'arrange bien. Voilà, il y a eu, vous voyez un moment dans le positif, j'ai les chuchotements de sagesse toujours là-dedans. En fait cet autre a voulu se rendre plus sage peut-être qu'il ne l'est à certains moments et s'est déplacé, et j'ai vraiment l'ancêtre là qui est ressorti, il y a vraiment quelque chose de ça. Et regardez, si c'est pas dingue, j'ai le père là, vous voyez, on vient de parler d'ancêtre. Vraiment pour le masculin, il y a cette stratégie, là j'ai vraiment de la stratégie, avec une notion de disparition et d'abandon et d'échec dans une relation. Il y a vraiment ça qui est ressorti là dans ce tirage, c'est assez fou. Alors maintenant, je vais remballer un peu mon cirque et on va demander un petit peu comment ça va se passer entre vous suite à ce déplacement. Si dans les énergies actuelles, on voit déjà un retour possible ou pas, parce que les énergies, vous le savez, sont fluctuantes et donc c'est pas parce qu'on ne le voit pas tout de suite que ça ne se produira pas, mais c'est intéressant de voir ce qu'on a à l'instant T pour voir ce qui, voilà, dans les quelques semaines à venir va ressortir en fait. Alors attendez, je vais garder les 4 de base avec la notion de peur. Hop, je vais laisser... non, je vais ranger ça. J'aime bien de laisser des cartes qui m'inspirent. Ça m'aide pour voir ce qui va se passer. Alors ok, maintenant je vais tirer par-dessus. Je vais prendre la triade. Un oracle très très caustique, l'oracle de la triade, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas nous dire la vérité. Même si parfois ça ne nous fait pas plaisir. Hop. Pardon, je mets de l'ordre. Allez. Ok. Ah ouais, il y avait vraiment une formation ou un truc au travail là. Un nouveau truc. Bon, allez, je m'arrête là parce que ça fait déjà pas mal. Ok, ouais, dans le cadre d'un contrat, regardez, il y avait des papiers là.
ça ressort encore une fois, hein. Il y a le déplacement, il y a le fait de se barrer, mais il y a quand même aussi une porte qui s'ouvre au-dessus de cette carte du retour du boomerang. On voit quand même qu'il y a une notion de retour à un moment qui sera là. Il y a quand même une porte ouverte par rapport à ce retour. Alors cette carte-là, vous le voyez avec la petite pile là, elle peut être négative comme positive, hein. Donc on peut aussi se réattirer du négatif. Donc c'est pour ça que j'ai tiré un complément par-dessus. En tout cas, hop, voilà, il y a quelque chose, cette carte-là est plutôt positive. Alors, on voit que à présent, vous êtes dans le désert entre vous, donc vraiment, il n'y a rien, il ne se passe rien pour le moment. Mais regardez, vous symbolisez la tentation aussi pour cet autre, avec à un moment, l'oméga, c'est quand cet autre sera arrivé à la fin de son initiation pour partir d'un nouveau pied. Elle collait bien avec la carte de la mort que j'avais tout à l'heure, celle-là, hein, finalement, avec ce nouveau départ plus favorable, là, avec ce soleil, hein, il y a vraiment quelque chose de ça. Et je vous ai parlé de sagesse tout à l'heure, et vous voyez, pour moi, cet autre, il y a beaucoup réfléchi, hein, quand même, hein. Il y avait ce sentiment de peur qui ressortait par rapport à vous, à l'idée de partir, de vous quitter, on le voit, mais en même temps, cet autre, il y a quand même beaucoup réfléchi. Ouais, il y a une recherche de stabilité, on avait l'équilibre, la recherche d'équilibre avec la carte de la justice tout à l'heure, c'est vraiment ça. Hop, la peur qui ressort. Hein, ça, on a bien compris, elle est bien ressortie. Et regardez, il y a des nouvelles, hein, quand même, hein. Il y a des nouvelles, hein. Il y a aussi la peur de ce rejet pour moi, hein. La peur que ça ne marche pas, hein. L'autre, il est sorti en attitude de fou tout à l'heure, mais c'est aussi parce que c'est un risque fou qu'il a pris ce masculin à un moment par rapport à vous, par rapport même à son déroulé de carrière, de dire je pars, je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je vais avoir, c'est quand même pas facile. Vraiment dans le domaine du travail, hein, il y a vraiment, c'était vraiment cet item-là qui est sorti, mais regardez, il y a des nouvelles à un moment qui tombent. Allez, hop, on va regarder une dernière sur celle-là. Ben, au moins c'est franc. C'est franc, c'est franc. Voilà, regardez, il y a de nouveau, en fait, c'est la notion vraiment de la carte de la mort du tarot qui est ressortie, hein, la naissance, renaissance, avec vraiment une renaissance derrière. Donc là, cet autre est en train d'initier une nouvelle naissance. J'avais quand même la fécondité tout à l'heure pour lui-même, hein, pour ce masculin-là. Et on voit que derrière, c'est vraiment pour avoir une question de confiance, peut-être aussi de protection, avoir un meilleur salaire. Ça peut être pour des questions très très prosaïques, hein, de se sentir plus protégé, plus sûr. Ça peut être après pour acquérir de nouvelles compétences, pour se valoriser sur le marché du travail, pour pouvoir accéder à un poste plus pérenne peut-être, hein, pour ceux qui sont ou sur des contrats d'apprentissage, ça n'arrête pas de ressortir chez moi, donc voilà, ou sur des... peut-être des formations pour passer d'un contrat un petit peu précaire à un contrat plus en CDI, enfin voilà. Et oui, et j'ai de nouveau de la créativité, de l'imagination là à un moment, donc va y avoir peut-être aussi même des métiers créatifs, pas que ceux-là, mais il va y en avoir aussi. Ok, très bien. On va juste voir un petit peu les énergies sombres qui peuvent être animées chez cet autre actuellement, je dis bien à l'instant T, s'il vous plaît. Ouais, regardez, en fait cet autre il prend le temps de se dire j'agis aujourd'hui pour que demain me soit plus favorable, que ce soit dans le travail mais aussi vis-à-vis de vous, parce que dans la recherche d'équilibre, l'équilibre elle est dans toutes les parties de notre vie finalement, hein. On ne va pas équilibrer un seul item et se fiche du reste. Très bien, maintenant je vais prendre une petite carte de conseil et je vais vous faire une vidéo pas trop longue. Vous savez, j'aime pas vous faire des vidéos qui durent 2 heures. Alors, ce coup-ci, je vais prendre... Allez, je vais en faire 2. J'ai envie de murmure de la nature et puis je vais prendre aussi l'oracle des anges juste après. Donc un petit conseil pour vous, parce que cet autre peut-être qu'il n'accédera pas, mais vous pouvez le voir. Pour vous dans cette attente, cherchez la beauté. Alors... hop, je prends le livre, je vais vous la lire. Donc vraiment pour vous là, hein, voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs, prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous, découvrez votre propre beauté, observez-vous et voyez le monde dans une nouvelle perspective. Ça vous conseille vraiment à un moment de prendre le recul et de vous dire que lui, cet autre, pour le moment, il est hors de votre portée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Et il y a aussi du positif dans cette situation, peut-être tout simplement aussi pour sortir un peu du joug de cet autre, de ce masculin-là qui peut vous imposer un peu son rythme. Il peut y avoir de ça aussi, bien sûr, que vous pouvez trouver actuellement. Et j'ai quand même regardez, mais là, en fait, pour moi, ça symbolise ce qui s'est passé pour votre autre. Regardez, il est temps de partir.
Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de permanent, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Les anges vous apportent cette carte pour vous aider à admettre qu'il est temps de partir. Pour moi, c'est un peu plus pour votre outre là. Vous savez déjà à quelle situation il serait faire vous hésiter à en sortir par crainte et par loyauté. Mais les anges vous assurent que c'est la meilleure solution. Travaillez avec eux quotidiennement durant cette période de transition pour que toutes les personnes concernées puissent rester en harmonie. Relâchez vers les cieux toute culpabilité ou émotion négative car votre énergie doit se maintenir élevée à partir de maintenant. Donc ils vous disent bien, en signification supplémentaire, c'est un achèvement et la fin d'un cycle. Cette relation ou situation a atteint son but. Lâchez prise et abandonnez. Demandez l'aide de l'archange Azraël pour évacuer la tristesse et de l'archange Michael pour vous donner du courage. Et la petite prière qu'il vous propose dessus, c'est « Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. » Voilà, sur ces très beaux messages, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Pour ceux qui se posent la question, dernière digression, parce que j'en ai plein qui me refont des mails pour savoir quel bracelet je porte, du jaspe rouge qui est une pierre qui agit pas mal sur la colère, de la protection. Je mets toujours des pierres noires, ça c'est de l'obsidienne dorée, c'est plus cool que l'obsidienne noire. De l'œil de tigre, ça c'est parce que j'ai des travaux physiques à faire et que du coup ça me protégera notamment physiquement. De la cornaline pour avoir de l'énergie dans ces déménagements, voilà. Le jaspe océan qui lui sert à... C'est la minute lithothérapie en fait. Le jaspe océan qui lui sert à transformer les sentiments d'insécurité et de colère. Ça nous les évacue et ça nous ramène du sentiment d'apaisement et positif. Donc ça, j'adore cette pierre en ce moment, j'ai un vrai kiff là-dessus. Et ça, c'est de la... c'est quoi? C'est un quartz hématoïde, je crois. Oui, c'est un quartz hématoïde. Donc aussi pas mal d'énergie. Voilà, allez, hop, je vous laisse tranquille. Je vous embrasse bien fort tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!